YouTube est probablement l'une des plus grandes opportunités qu'on a aujourd'hui pour développer un business en ligne. Mais on va être honnête, se lancer sur YouTube, c'est pas si facile que ça. Entre le choix des vidéos, le matériel, le montage, les miniatures, le SEO, ou même tout simplement le regard des autres, eh bien ça en freine pas mal. Et c'est la raison pour laquelle les gens vont repousser, vont attendre, et au final ne lancent jamais rien. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour t'expliquer concrètement comment trouver des idées, comment tourner, comment optimiser le temps que tu vas passer à faire tes vidéos et surtout comment comprendre YouTube. Alors moi je te le dis, j'ai pas commencé avec un studio parfait, j'ai pas le meilleur matériel du monde pour faire des vidéos, mais pourtant j'ai lancé une chaîne YouTube qui a désormais plus de 30 000 abonnés, j'ai appris énormément de choses, j'ai testé, j'ai également fait pas mal d'erreurs et désormais j'ai une chaîne qui fonctionne plutôt bien et qui me rapporte de l'argent chaque mois. La première erreur que je vois sur les gens qui veulent se lancer sur YouTube, c'est d'attendre d'être prêt. Attendre d'avoir la bonne caméra, le bon micro, de se sentir plus à l'aise devant la caméra. Et la réalité, on le sait tous, c'est que ta première vidéo sur YouTube ne sera pas parfaite, mais on s'en fiche. Je t'invite à aller voir ma chaîne YouTube sur Amazon FBA et je peux t'assurer que quand tu regardes la toute première vidéo que j'ai faite, eh bien il n'y a rien qui va. Chaque semaine, je publie des vidéos qui te montrent les différents business que j'ai pu mettre en place et qui t'apprennent petit à petit à créer tes propres business pour développer de nouvelles sources de revenus. Le montage, il est horrible, ma façon de parler, elle est horrible, le cadrage est très mauvais, le son, n'en parlons pas, bref, rien ne va sur cette vidéo, mais pourtant, j'ai décidé quand même de la poster. Et depuis maintenant 5 ans, je fais une vidéo par semaine et je me suis jamais arrêté. Le bon point de départ, c'est tout simplement de se mettre en action et de se mettre à créer. Parce que dès lors que tu vas commencer à faire ta première vidéo, eh bien tu vas être en mode producteur et non plus consommateur. Et tout le reste, tu vas l'apprendre, que ce soit le fait de scripter ces vidéos, d'avoir le bon ton sur ces vidéos, tout ça tu vas l'apprendre en faisant. Et il y a aussi un autre blocage que je vois très souvent, c'est la peur du jugement. Et là je te le dis, j'ai été le premier victime de ça. J'ai repoussé pendant plusieurs semaines l'upload de ma première vidéo parce que j'avais peur qu'on se moque de moi dans mon entourage. Et même pour te dire, c'est que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube sur Amazon, je l'ai lancée courant septembre 2020 et personne de mon entourage n'était au courant de ça. Et finalement, c'est au bout de la 4e ou de 5e vidéo que quelqu'un de mon entourage a remarqué ma chaîne et l'a partagé à tout le monde, et c'est à ce moment là où les gens ont compris que je faisais des vidéos sur YouTube. Et je dois t'avouer que j'étais assez stressé de voir leur retour. Et finalement, la plupart des gens autour de moi étaient vraiment cool avec ça, ils m'ont dit que je faisais du bon travail et du coup ça m'a poussé à continuer. Maintenant, on va passer au premier vrai bloc sur lequel tu vas devoir travailler sur ta chaîne, c'est savoir quoi poster. Alors là, tu vas le voir, tu vas bloquer dès le début et tu vas dire, mais concrètement, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Alors là, le premier conseil que je vais te donner tout de suite, c'est de ne pas réinventer la roue. En fait, la réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. Tu vas tout simplement essayer de trouver des sujets qui existent déjà, qui ont déjà été traités sur la plateforme et tu vas les réexploiter sous ta propre personnalité. Faut pas oublier une chose, c'est que YouTube, c'est un endroit où les gens vont venir chercher de l'information. Ils veulent apprendre quelque chose ou bien se divertir. Donc clairement, ton premier point de départ, c'est qu'est-ce que tu peux apporter sur la niche que tu as sélectionnée. Est-ce que c'est une compétence, une expérience, une passion ou quelque chose d'un peu curieux? Et ça, peu importe le niveau que tu as. T'as pas besoin d'être le meilleur du monde pour créer du contenu. Et moi-même, sur Amazon, je n'étais pas le vendeur qui faisait le plus de chiffre d'affaires. Pourtant, j'ai partagé mon expérience à travers Amazon pour aider les gens qui sont encore spectateurs et qui n'ont rien lancé. Donc ce qu'il faut que tu te dises en fait concrètement, c'est que tu es forcément plus loin que quelqu'un. Donc il faut que tu prennes ce prisme-là et te dire dans la compétence que tu as ciblée, tu as peut-être un peu plus de connaissances qu'une personne, donc tu vas aller lui partager. Et qu'importe si tu es le meilleur. Ensuite, il y a un autre critère important comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'identifier les sujets qui sont déjà traités par des créateurs et que toi tu puisses les réutiliser. Alors évidemment là, je te dis pas de copier les contenus qui existent déjà. Tu vas aller t'inspirer de vidéos qui ont été faites et tu vas te faire ta propre vidéo. Donc le but, c'est d'apporter ton expérience et ton angle. Et si tu veux être un peu plus stratégique, ce que tu peux tout simplement faire, c'est taper le nom de ta niche ou alors taper une question sur, par exemple, comment faire tatata sur ta niche, et tu vas te rendre compte qu'en fait, les gens vont taper des questions et tout ce que tu as à faire, c'est des vidéos qui vont répondre à ces questions. Parce qu'au début, ton objectif, ça va pas être de faire des vidéos virales. Il va falloir tout simplement que tu commences petit à petit à faire comprendre à l'audience que tu as une certaine expertise. Et au fur et à mesure du temps, ils vont t'identifier comme expert
et ils reviendront vers toi pour aller voir tes autres vidéos. Maintenant que tu as les différents sujets que tu aimerais traiter, eh bien il va falloir parler du matériel. Alors là aussi, pas besoin d'avoir la dernière caméra qui coûte 3000 €, pas besoin d'avoir le dernier micro ou que sais-je pour te lancer sur YouTube. Personnellement, quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, j'ai démarré avec mon téléphone et un pauvre micro que j'avais acheté sur Amazon à moins de 10 balles et ça fonctionnait déjà très bien. Et au fur et à mesure du temps, quand je voyais que mes revenus commençaient à se développer avec YouTube, j'ai commencé un peu à me professionnaliser. J'ai acheté une meilleure caméra, j'ai acheté un meilleur micro pour avoir un rendu global plus intéressant et surtout plus professionnel. Donc garde à l'idée que c'est pas le matériel qui fait une grande chaîne YouTube, c'est le contenu. Alors il y a deux éléments que je vais vraiment te conseiller pour ton démarrage sur YouTube. C'est d'abord une lumière. Tu vois là juste ici, j'ai une lumière qui est reflétée directement sur moi, qui permet d'avoir un visage un peu plus lumineux sur une vidéo. C'est très important d'avoir une bonne lumière et d'être face à un point lumineux pour que ce soit agréable à regarder. Et le deuxième truc absolument indispensable que tu peux au moins acheter au démarrage de ton activité, c'est un micro. Le micro, c'est quelque chose de très important car très souvent, les gens vont pas regarder ta vidéo, ils vont l'écouter en même temps qu'ils font autre chose. Et en fait, les gens vont tolérer une image moyenne, mais par contre, ils ne vont absolument pas tolérer un mauvais son. Donc ce que tu dois retenir ici, c'est simple, c'est pas parce que t'as pas le matériel que tu ne peux pas lancer de chaîne YouTube. Voilà, maintenant que tu as les idées, que tu as le matériel, il va falloir passer en mode production, il va falloir faire son script, sa vidéo et son montage. Alors le premier mot d'ordre ici, ça va être la préparation. Car oui, je t'invite à ne jamais allumer ta caméra ou ton téléphone et de partir comme ça en mode improvisation. Je t'assure, ça ne fonctionne pas. J'avais testé de faire ça au tout début de mon activité sur YouTube et étant donné que j'étais pas à l'aise, je partais sur des phrases super longues et finalement, j'arrivais pas à faire mes vidéos. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me structurer. Donc avant d'allumer ma caméra, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà réfléchir à mon script et je vais réfléchir à l'idée évidemment et ensuite je vais essayer de découper mon script en différentes parties. Évidemment, il faut une introduction qui donne envie aux gens de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo. Il va falloir mes contenus ensuite en plein cœur de la vidéo avec des leçons, des astuces, enfin bref, tout un tas d'éléments que je vais mettre dans ma vidéo et une petite conclusion de la vidéo pour essayer de pousser les gens à aller voir d'autres vidéos de ma chaîne. Donc ce que tu peux faire, c'est soit tu prends un Notion et tu vas faire ces différentes structure et à l'intérieur tu vas mettre des bullet points pour savoir déjà en amont qu'est-ce que tu vas dire ou alors tu peux rédiger le script à la main mot pour mot. Alors ça clairement je te le conseille pas parce que sinon tu vas être en mode je lis et on va dire que ta vidéo elle va pas être vivante. Donc tu fais ton script et une fois que ça c'est fait, eh bien tu vas pouvoir passer à la partie tournage. Tu te mets devant un point lumineux, tu mets bien ta caméra au niveau des yeux, tu vérifies bien que ton micro fonctionne parce que plein de fois j'ai fait des vidéos et je me suis rendu compte que j'avais pas mis mon micro donc faut tout recommencer et à partir du moment où tu as ces éléments-là, tu peux tourner ta vidéo. Alors évidemment, sur les premières vidéos, tu seras absolument pas à l'aise, mais ça viendra avec le temps. Imagine simplement que tu es en train de parler à la caméra comme si tu parlais à un pote, en lui expliquant concrètement ce que tu veux dire sur ton activité ou sur ton contenu. Et après, une fois que ta vidéo est faite, on passe à la partie montage. Là aussi, pas besoin de nous mettre des effets dans tous les sens pour faire une vidéo de ouf. Ici, l'idée, c'est de faire une vidéo propre. Donc, tu vas couper tous les blancs qu'il va y avoir sur ta vidéo. Tu vas bien ajuster le son pour que ce soit agréable à écouter. Tu peux rajouter quelques effets de texte ou alors quand tu passes à un sujet particulier, tu peux mettre un fondu avec un petit texte pour dire qu'il y a une première partie. Mais l'idéal, c'est de garder un flux fluide tout au long de ta vidéo. Alors là, tu vas me dire oui, mais je sais pas utiliser les logiciels. Alors là, il n'y a rien de compliqué. Tu vas soit sur CapCut, tu vas sur iMovie ou Final Cut Pro et tu vas voir des tutos sur YouTube. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai appris un peu tout seul. Je me suis perfectionné avec le temps et au bout d'un moment, quand ma chaîne YouTube a grossi et que j'ai réussi à générer de l'argent, eh bien j'ai pris un monteur. Mais sache une chose, c'est que les vidéos vont être meilleures au fur et à mesure du temps si jamais c'est toi qui les fais. Voilà, maintenant que tu as fait ta vidéo, il va falloir comprendre comment fonctionne YouTube pour te donner les meilleures chances de faire des vues. Alors on peut voir YouTube sous 3 différents angles. D'abord, YouTube est un moteur de recherche. Donc comme dans Google, des millions de personnes vont aller dans la barre de recherche et vont commencer à taper des mots-clés. Et l'objectif, c'est que chaque question qui est posée dans YouTube apporte une solution. Et c'est la raison pour laquelle répondre à des questions que les gens se posent sur YouTube, eh bien c'est la meilleure façon de démarrer son activité. Deuxièmement, c'est une plateforme de contenu. Et là, c'est un peu comme Netflix. Les gens vont aller regarder des vidéos par rapport à des créateurs qu'ils aiment. Donc plus
plus il y a de rythme, de qualité et d'effet sur ta vidéo, plus tu vas conserver les gens sur la plateforme et l'algorithme va te pousser. Et enfin, YouTube, c'est également un réseau social. Tu peux bien évidemment échanger avec ta communauté à travers les commentaires, à travers les posts que tu vas mettre sur ta chaîne. Bref, l'idée c'est de créer cette communauté pour que à chaque fois que tu postes une nouvelle vidéo, eh bien tu as des gens qui viennent la voir. Alors du coup, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire des vues? Alors le premier point, comme je te l'ai dit dans la vidéo, c'est de répondre à des questions et d'apporter de la valeur. Plus tu apporteras de valeur dans un sujet ultra précis, plus les gens iront voir tes vidéos. Deuxièmement, il y a une notion également de volume. Et c'est le truc le plus difficile à mettre en place, c'est-à-dire avoir un certain rythme et de garder ce rythme sur des mois et des mois. Donc si tu décides de faire une vidéo par semaine, tu ne dois jamais t'arrêter. Donc prends de l'avance quand tu fais tes vidéos pour toujours avoir du contenu prêt à publier. Voilà, maintenant arrive le moment où il va falloir poster sa vidéo et il va falloir travailler deux éléments ultra importants pour attirer des gens sur ta chaîne, c'est la miniature et le titre. Et là, c'est comme tout, on peut avoir une excellente vidéo, on peut avoir énormément de valeur. Si ta miniature et ton titre ne sont pas bien travaillés, personne n'ira la voir. Et malheureusement, sur YouTube, comme sur Amazon ou sur Google, les gens sont attirés par les titres qui donnent envie de cliquer ou par les photos ou miniatures qui donnent envie de cliquer. Ta miniature n'a pas besoin d'être la plus belle du monde. Par contre, elle doit être lisible et provoquer une réaction chez les gens. Donc il faut de la curiosité, de l'intrigue, de la surprise. Bref, quelque chose qui va permettre d'attirer l'attention en quelques secondes. Quelques éléments bien évidemment autour de la miniature. Il faut éviter d'avoir tout un tas de visuels dessus. Il faut jouer un petit peu sur le contraste. Il faut rendre le sujet directement identifiable et éviter d'avoir trop de texte. Et il y a une data qu'il va falloir que tu regardes, c'est ton taux de clic. Plus ton taux de clic est bon, plus de gens cliquent sur tes vidéos et donc c'est parfait. Mais si jamais tu vois quand tu mets une vidéo YouTube que le taux de clic n'est pas super bon, eh bien je t'invite à faire une V2, une deuxième version de ta miniature, de l'uploader et voir si le taux de clic augmente. Et c'est la même chose pour le titre. Si tu vois que le taux n'est pas très bon, eh bien tu peux peut-être modifier un petit peu ton titre pour être un peu plus aguicheur et tu vois si ça a des impacts sur tes clics. On passe à un autre point très important, c'est le watch time. Et pour ça, il va falloir jouer sur le storytelling. Car une vidéo intéressante peut amener de l'information et une vidéo bien structurée peut amener les gens à la regarder jusqu'au bout. Et pour ça, on va jouer sur le storytelling. Plus ta structure de vidéo sera efficace, plus les gens resteront jusqu'à la fin de ta vidéo et ce qui te permettra d'avoir un bon watch time. Le watch time, c'est tout simplement le temps que vont passer les gens sur ta vidéo quand ils vont la regarder. Et plus de gens regardent jusqu'à la fin, plus YouTube va te booster. Pourquoi? Parce que tu vas laisser et tu vas garder les gens sur YouTube qui vont voir des publicités, parce que YouTube se rémunère principalement avec la pub. Donc plus tu vas faire passer des pubs sur tes vidéos, plus YouTube va te pousser. C'est la raison pour laquelle je te disais que apporter de la valeur, c'est très important sur cette plateforme. En plus du storytelling, il y a un petit conseil aussi que je peux te donner qui est assez important, c'est le rythme. Comme tu peux le voir dans ma vidéo, parfois je vais changer un petit peu les intonations et je vais bouger avec mes mains. Et bien tout ça, ça permet de garder l'attention de la personne jusqu'au bout. Donc essaye de t'améliorer comme ça dans tes vidéos et n'hésite pas parfois de changer les intonations pour faire vivre ton contenu. Parce que si tu parles comme ça tout le temps, t'imagines bien que ça va pas être très intéressant. Pour ça, n'hésite pas à aller voir des créateurs qui sont dans ta niche ou en dehors de ta niche, qui n'ont pas énormément d'abonnés, et de voir un petit peu comment ils construisent leurs vidéos, comment ils structurent le script de leurs vidéos, et n'hésite pas aussi à voir comment ils jouent avec la caméra pour pousser les gens à rester jusqu'à la fin. L'avant-dernier point de cette vidéo est peut-être le plus crucial de tous, ça va être d'utiliser les données. Car les données sont quelque chose d'extrêmement précieux. Tu vas pouvoir savoir quand est-ce que les gens quittent ta vidéo. Tu vas pouvoir voir quand est-ce que l'intérêt augmente ou baisse dans les vidéos. Bref, ces signaux ne sont pas des critiques, c'est des indications qui te permettront d'améliorer tes vidéos futures. Comme je te l'ai dit, tu as aussi d'autres indicateurs comme le taux de clic pour savoir si ta miniature ou ton titre attire du monde. Un autre indicateur peut être intéressant, c'est le nombre d'impressions. Plus tu as d'impressions, plus tu t'es positionné sur un mot-clé où il y a du volume de recherche. Et de l'autre côté, si tu vois que tu n'as aucune impression autour de tes vidéos, peut-être que c'est tout simplement parce que tu as ciblé le mauvais mot-clé. Donc il va falloir que tu apprennes à analyser tes données dans la console YouTube Studio pour améliorer ton contenu et aller vers quelque chose qui fonctionne. Et enfin, le dernier point, une fois que tu as fait absolument tout ça, que tu as commencé à mettre tes vidéos, tu les analyses, tu les améliores, eh bien il y a un autre truc qui peut être aussi problématique, c'est le blocage mental. Car tu le sais, quand tu vas te filmer, tu vas partager, tu vas mettre tes vidéos en ligne, eh bien tu vas avoir des retours parfois positifs, mais tu risques aussi d'avoir des retours négatifs et ça va t'amener du doute. C'est à ce moment-là où les gens vont se demander si tu es crédible,
ils vont te juger, et parfois ils vont te mettre des commentaires qui peuvent te faire mal au moral. Première chose que je veux te dire là-dessus, c'est de prendre du recul. Surtout, ne réponds jamais à quelqu'un de ton audience qui t'a mis un commentaire un peu négatif, ne réponds jamais à chaud. Essaye toujours de répondre d'une manière polie, et si la personne ne veut pas te suivre, eh bien elle peut aller voir autre chose. Parfois, moi ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement aussi de supprimer les commentaires négatifs de ta chaîne. Comme ça, tu passes très vite à autre chose. Donc si tu es en train de lancer ta chaîne YouTube, garde confiance, je peux t'assurer que c'est un super business que tu es en train de mettre en place. Il faut donner beaucoup de sa personne pour réussir, mais je peux t'assurer que si tu suis ton plan et que tu suis bien tes données, normalement, il ne devrait pas y avoir de problématique pour développer ta chaîne. Si tu as des questions sur le business YouTube, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner. Cette chaîne est toute nouvelle, donc ça me permettra évidemment d'avoir de plus en plus d'abonnés. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet autour de YouTube. Passe une bonne semaine. Ciao!